Bonjour, je m'appelle Chantal Leng. J'ai guéri mes migraines. J'ai fini par comprendre comment ça marche après des années de galère. Et vous pouvez guérir aussi, même si vous avez déjà tout essayé. Je vais vous donner des astuces pour soulager vite et bien la crise de migraine et surtout des astuces pour éviter qu'elle revienne. Vous le savez, la solution, c'est de vivre sainement, de la manière pour laquelle notre corps a été conçu. Mais ça veut dire quoi vivre sainement? Demandez à 10 personnes différentes, vous aurez 10 réponses différentes. Moi, j'ai une longueur d'avance. Je ne suis pas seulement une ancienne migraineuse, je suis aussi une passionnée de biologie. J'ai étudié le fonctionnement du corps tous les jours pendant des années et j'ai questionné des tas de thérapeutes et de migraineux. Je sais ce qui marche et ce qui ne marche pas. Je peux vous faire gagner des années de tâtonnement. Vous connaissez déjà certaines de ces astuces. Les migraineux sont des gens bien informés. Les pépites d'or sont celles que vous ne connaissez pas, que vous n'avez pas essayées, ou alors pas sérieusement. Et souvent, il faut en essayer plusieurs en même temps pour que ça marche. Tout d'abord, quelques astuces en début de crise. En début de crise, buvez immédiatement 2 grands verres d'eau. Ça a l'air trop simple, mais ne sautez pas l'étape des verres d'eau, c'est important. Faites un exercice de respiration. Installez-vous à un endroit confortable où vous pouvez poser la tête, par exemple sur un dossier ou contre un mur. Respirez amplement et expirez amplement en gonflant et en dégonflant le ventre. Concentrez-vous sur votre respiration et sur votre ventre. Mettez un chrono, c'est long, 1 minute. Et vous allez sentir probablement un peu la tête qui tourne parce que le cerveau reçoit plein d'oxygène. Miam, miam, il adore ça. En fait, en début de crise de migraine, on sous-respire, on ne respire pas assez. C'est typique des migraineux. Troisième action, prenez des sels alcalins avec un 3e verre d'eau. La migraine a une composante inflammatoire et si vous êtes trop acide, ça favorise les inflammations. Et réduire cette acidité va réduire les inflammations et va réduire la migraine rapidement. Avec juste une exception, si vous venez de manger de la viande, ne prenez pas des sels alcalins parce que la viande a besoin de beaucoup d'acidité. Pour être digérée, ça va contrarier votre estomac et ça va contrarier votre digestion. Quatrième action, on va s'occuper de votre estomac. Que vous ayez des nausées ou pas, votre estomac est ralenti en cas de crise de migraine. Il est ralenti dans le sens que ce qu'il contient ne descend pas à l'étape suivante de la digestion. Des fois, il faut des heures pour qu'un antidouleur fasse de l'effet. Dans la vidéo suivante, je donne plusieurs solutions pour le faire redémarrer. La plus naturelle de ces solutions est la teinture mère de gentiane. Vous mettez 3 gouttes dans un tout petit fond de verre d'eau, vous prenez ça dans la bouche et vous le faites tourner longtemps dans la bouche, c'est absorbé par la muqueuse. Attention, c'est très amer et c'est justement cette amertume qui va faire redémarrer l'estomac. Et si votre estomac redémarre, votre antidouleur fera de l'effet beaucoup plus vite, beaucoup plus fort et vous aurez besoin d'en prendre moins. 5e action, aller à selle. Si vous connaissez un moyen qui vous convient bien pour aller à selle, soit maintenant, soit dans les heures qui viennent, faites le nécessaire. L'intestin est directement relié au cerveau. Quand on le vide, ça fait un bien fou, la tête est plus légère, déjà en quelques minutes. 6e action, bouger. En attendant que tout ça fasse de l'effet, il faut trouver une activité qui vous force à respirer pendant 20 minutes au moins. Allez marcher en forêt, lisez une histoire aux enfants, faites de la cohérence cardiaque. Parce que le piège qui vous guette pour les prochaines minutes, c'est que dès que vous n'y penserez plus, vous oublierez de respirer. Vous ne respirerez pas assez et un cerveau qui est mal oxygéné est un cerveau qui souffre. 7e action, allez vous coucher si vous pouvez. L'astuce, c'est de se coucher sur le côté droit parce que la sortie de l'estomac qui va vers l'intestin grêle est légèrement à droite et ça va favoriser l'avancement de ce que vous avez avalé. Pensez à bien détendre les muscles de votre tête et de votre cou. Et une autre astuce très sympa aussi est d'imaginer que vous regardez une montagne à l'horizon, très très loin, parce que ça va détendre toute une autre série de muscles qui sont derrière. Bon, maintenant passons aux choses sérieuses. Comment fortifier le terrain pour que les migraines n'aient plus besoin de revenir? Ça vous plairait d'avoir un corps tellement sain que vous n'avez plus du tout de migraine, d'avoir la tête légère et confortable tous les jours, de pouvoir prendre un rendez-vous en toute confiance en sachant que vous serez en pleine forme le moment venu. Quelle sensation de liberté, de confort, vous verrez, c'est génial. Bon, alors, à l'attaque. La première piste, c'est l'intestin. Il faut que ça circule. C'est crucial pour les migraineux. Avec la vie moderne, l'intestin est souvent encrassé, fatigué, il a du mal à faire son travail, il faut lui donner un petit coup de pouce. Vous devez aller à selle au minimum 1 fois par jour, tous les jours, sans exception.
Si ce n'est pas le cas, je vous recommande le psyllium blond. C'est le tégument de la graine du plantain. Vous le trouvez en magasin bio ou en pharmacie. Le psyllium va vous donner les fibres qu'il vous faut et en plus, il va nettoyer les parois tout en douceur. En plus, je vous recommande de manger une pomme par jour parce que la pomme est la nourriture de nos gentilles bactéries. C'est un prébiotique. Pour stimuler l'intestin, je vous recommande le balai intestinal qui s'appelle Coup de balai depuis 2016. Il est produit par abcdelanature.com. Et pour fortifier votre intestin, je vous recommande le Pianto Doré Extra. C'est un jus de légumes hyper concentré avec des herbes aromatiques. Ça donne un liquide noir. C'est le fortifiant le plus efficace que je connaisse pour avoir plein de sels minéraux variés, plein d'autres substances, il y a tous les acides aminés. Et c'est extrêmement fortifiant pour l'intestin. Ensuite, le sommeil. Ça a l'air évident, mais si vous mangez sainement, vous vivez sainement, vous faites du sport, vous faites tout bien, et que vous manquez de sommeil, ça gâchera tout, et vous serez beaucoup plus sensible aux migraines. Dormir plus, ça va vous recharger les batteries, ça va fortifier votre glande surrénale, et vous allez produire plus d'hormones bénéfiques. Pendant que vous dormez, vous vous nettoyez, vous vous réparez, vous vous reconstruisez. Entre autres, dans votre cerveau, tous les liquides interstitiels vont être nettoyés et les cellules du cerveau seront beaucoup mieux irriguées, oxygénées et nourries. Méfiez-vous du café. C'est vrai que le café peut couper une crise si on n'a pas l'habitude du café et si on le prend pile au début de la migraine. Le problème, c'est que si on en prend régulièrement, il y a trop d'inconvénients. D'abord, on est moins motivé à aller dormir le soir parce que le lendemain matin, le café va nous sauver la mise si on est fatigué. Ensuite, il y a un phénomène d'accoutumance. C'est-à-dire que le corps a besoin de la dose suivante de caféine et s'il ne la reçoit pas, il y a des symptômes de sevrage. Des tas de mini-sevrages à différents moments. Ça joue au yo-yo. Les vaisseaux sanguins ont un phénomène de vasoconstriction, vasodilatation qui joue au yo-yo en fonction de la quantité de caféine que vous ingérez. Et ça vous fragilise énormément au niveau des migraines. Une autre astuce par rapport au sommeil, c'est que si vous dormez très profondément, ça vous coupe la crise de migraine. Et pour ça, le plus efficace et le plus naturel, c'est de prendre de la valériane. Vous pouvez la prendre en tisane ou en teinture mère, mais ça a un goût horrible. Donc je vous recommande de la prendre en comprimé ou en gélule. Et prenez-la au moins 1 heure avant d'aller dormir. Même si c'est marqué 30 minutes sur la boîte, l'estomac des migraineux fonctionne moins vite. Ensuite, il vous faut un excellent équilibre acide-base. Le problème, c'est qu'on manque de minéraux. Dans notre vie moderne, les cultures intensives ont appauvri les sols. En plus, on mange beaucoup moins de légumes que nos ancêtres et beaucoup moins de fruits que nos ancêtres. Dans l'idéal, je vous recommande de vous faire un demi-litre de jus de légumes fraîchement pressé avec un extracteur de jus tous les jours. Ça, c'est l'idéal. Après, dans la vie moderne, c'est pas toujours évident, surtout de le faire tous les jours. Alors voici ce que je vous propose. La solution, c'est de prendre des sels alcalins tous les jours, le matin au réveil. Vous pouvez les trouver en pharmacie ou en magasin bio. Vous dites sel alcalin ou sel basique, c'est la même chose. Le meilleur sel alcalin que je connaisse s'appelle Alcala. Alcala ou Alcala N selon les pays. Il existe aussi un Alcala S qui contient beaucoup plus de potassium et qui est intéressant pour les gens qui ne mangent pas de fruits. Vous pouvez trouver du Alcala en pharmacie. Préférez les pharmacies internationales parce qu'il faut le commander en Allemagne. Vous verrez, c'est assez magique. Vous allez voir disparaître plein de petits problèmes et de petites douleurs en 2 ou 3 jours parce que si on a un bon équilibre acide-base, le terrain est beaucoup moins inflammatoire. Comment savoir si vous avez un bon équilibre acide-base? C'est assez facile finalement. Est-ce que vous mangez des légumes tous les jours? Est-ce que vous mangez des produits frais et sains tels qu'on les trouve dans la nature, non transformés? Et est-ce que vous vivez dans la sérénité? Parce qu'il faut savoir que le stress est extrêmement acidifiant. On se retrouve dans le système lutte ou fuite, au lieu de calme-contact, trop longtemps. Et ça produit des hormones qui sont très acidifiantes. Saviez-vous que les acides des produits naturels sont souvent volatiles et que vous en sortez tout plein dans la respiration? Bougez, marchez, montez les escaliers, soyez essoufflés, vous allez améliorer votre équilibre acide-base. Et évidemment, évitez les produits raffinés, évitez le sucre. Tant qu'on parle du sucre, évitez l'aspartame qui est un déclencheur de migraine très fréquent. Et faites-vous des belles salades de crudités de toutes les couleurs en entrée de chaque repas. Ce que vous venez d'entendre
est juste un petit aperçu de ce qui figure dans les 3 premières étapes de la vidéo suivante. Alors c'est quoi cette vidéo suivante? En fait, j'ai récolté tous les tuyaux que j'avais et je les ai mis dans un DVD. Ce DVD comporte 12 étapes et c'est une méthode. Lorsque vous avez réalisé les 12 étapes, vous êtes absolument libéré des migraines. Encore un petit tuyau qui est tiré de l'étape numéro 8, le glutamate. Il faut savoir que c'est le E621, mais en fait, la famille des glutamates, c'est E620 jusqu'à E625. Et l'aspartame, c'est le E951. Il faut absolument l'éviter. C'est très déclencheur de migraine. Et tant qu'on y est, les sulfites qu'on trouve dans les alcools, mais pas que, par exemple aussi dans un bocal de cornichons, les sulfites vont de E222 à E228. Vous connaissez vos déclencheurs. Prenez le temps, allez sur Wikipédia, cherchez les numéros de vos déclencheurs de manière à les avoir sous la main au moment où vous faites vos achats. Un autre point dont je voulais vite vous parler, c'est le magnésium. Ça, c'est tiré de l'étape 9 de mon DVD. Le magnésium améliore l'utilisation de l'oxygène par le cerveau. Et grâce à ça, il normalise la conduction nerveuse. Et le début d'une crise de migraine, c'est justement un problème de conduction nerveuse. Alors, il y a plein de sortes de magnésium et chaque vendeur vous dira que le sien est le meilleur. Celui que je recommande, c'est le glycérophosphate de magnésium. Il faut en prendre 300 mg 2 fois par jour. C'est pas la peine d'en prendre plus, parce que si vous en prenez trop, de toute façon, ça va simplement ressortir dans les toilettes. Le corps, il prend ce qu'il peut au fur et à mesure. Si vous en prenez beaucoup, ça sert à rien. Par contre, si vous en prenez plusieurs fois par jour, alors là, oui, ça sera plus efficace. Le laboratoire que je préfère, c'est Nutrixeal, parce qu'il n'a aucun excipient. Je précise que je n'ai aucun intérêt financier sur les différents produits. Si je vous en parle, c'est juste parce que ce sont les meilleurs et j'en ai testé des centaines. Dans l'étape 9 de mon DVD, je vous parle de la céphalée chronique médicamenteuse. C'est-à-dire que ça cause une forme de dépendance et que les migraines vont revenir à cause de ça. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il existe une solution pour s'en sortir en douceur et sans souffrir. C'est pas sorcier. Il faut savoir éviter les antidouleurs qui sont les plus addictifs. Il faut savoir éviter de faire des mélanges d'antidouleurs. Il faut savoir comment faire pour les espacer parce que vous avez de moins en moins souvent des migraines. Et ensuite, vous pouvez vraiment vous en débarrasser. Faites déjà tout ce que je vous décris dans cette vidéo. Vous allez voir tellement d'améliorations que vous aurez envie d'en savoir plus. Alors ce DVD, je l'ai mis en téléchargement parce qu'en général, les gens, ils veulent l'avoir tout de suite. J'y ai ajouté quelques autres vidéos bonus et puis j'y ai ajouté surtout une checklist. Une checklist, c'est une page avec les conseils de base pour ne rien oublier, avec des cases à cocher au fur et à mesure que vous les faites. Une fois que vous avez rempli toute la checklist, vous n'aurez plus du tout de migraine. Pour l'obtenir, il suffit d'aller sur le site virtamigraine.com. J'espère que cette vidéo vous a été utile. Moi, j'aurais rêvé de la voir à l'époque où j'avais beaucoup de migraines. Et si vous souhaitez en avoir plus, venez me rejoindre sur virtamigraine.com.